Et yo tout le monde, c'est Lumineuse Éclaté, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester plein de lampes d'éclairage public que j'ai récupérées. Donc voilà, donc commençons. Donc déjà on va les présenter. Donc j'ai 3 BF en puissance 80 watts de chez Philips. Une Claude sodium 110 watts. Là c'est deux autres lampes, c'est une BF 250, une BF 80. Une BF 400 Philips neuve, des BF 125, là-bas il y a des BF 80, là c'est des mixtes 100 watts. Voilà, là-bas c'est des BF 250. Donc voilà, j'ai sorti les luminaires. Pour tester les BF 125 et 80, j'ai ce luminaire, là une VB 11. Pour tester les BF 250, la BF 250 et la 400, j'ai la comète LV. Et pour tester les BF 250 du coup, pour tester la sodium, j'ai la solaire. Et pour tester les mixtes, et ben là je sortirai une douille à part. Je vais pas prendre la planche de test. Voilà. Donc on va commencer cette vidéo par tout ce qui est BF 125 et 80. Donc commence. Donc les trois là viennent d'une annonce Le Bon Coin. Voilà, donc on va la sortir. Donc Philips HPLN 80 watts B2. Lampe Mercure 80 watts. Installée, usée. Bref, c'est la description. Donc elle est neuve, elle date probablement de 92. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. C'est le problème des lampes neuves, c'est que c'est le bazar pour les ouvrir. Donc voilà, donc je l'ai sortie, elle est neuve, elle n'a jamais servi. Donc voilà. Hop, il y a un petit truc. Oh, j'aime pas trop ce douille là. Voilà, donc ça a été une galère pour la visser, mais c'est vissé. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà, qui est déjà mieux. Donc voilà, elle fonctionne. Elle était juste un petit peu mal vissée, mais c'est rien, elle fonctionne bien. Bon, donc on va peut-être pas la laisser fonctionner longtemps. Sinon la vidéo durerait trop longtemps. Elle commence déjà légèrement à chauffer. Voilà, donc elle fonctionne. Donc pour les prochaines, il faudra que je les ouvre de l'autre côté. Donc celle-là, elle fonctionne, c'est tout bon. Je vais le mettre ici. Voilà.
Voilà, donc j'ai déballé la deuxième, donc on va la visser. Ça se visse un petit peu plus facilement cette fois-ci. Donc c'est la même, hein, je ne vais pas représenter. Ça y est. Donc voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Voilà, celle-là est partie aussi, elle va chauffer. Je me suis pas spoilé, j'ai pas testé les lampes avant la vidéo. Donc avant de retirer la lampe, j'attends de voir que la trace noire du premier démarrage elle se retire bien. Donc ça commence à fonctionner plutôt bien. Donc voilà, donc elle fonctionne. Pas besoin de la faire marcher plus longtemps. Bon voilà, ça sera peut-être plus simple de ce côté. Elle n'a pas le temps de chauffer, je me permets de la ranger tout de suite. Oh, c'était plus simple de l'autre côté. Donc la dernière BF80 de ce modèle. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh. Attendez. Voilà, donc on réessaye. 3, 2, 1. Ah voilà. Donc là, elle éclaire rien du tout. On voit même bizarrement le tube à décharge. Parce qu'il y a encore plein de traces de premier démarrage là. Sur tout le tube. Wow. Ouais, on va l'éteindre, mais ça commence déjà à éclairer bien fort. Donc les 3 BF80 fonctionnent, les 3 BF89. Cette vidéo risque d'être plutôt longue. Voilà. Donc, la prochaine, ça continue avec une BF80. Bon, celle-là, par contre, elle est pas neuve, elle est même quasiment morte. Peut-être elle est même morte, j'en sais rien. C'est une Philips HPLN 80 watts, made in Belgium. F9, donc probablement de 89, et celle-là, ZF 92. Parti pour le test. 1, 2, 3. Oh oui, on voit quand elle démarre, les autres étaient bien roses, là, celle-là... Celle-là, elle démarre, elle est bien usée. Voilà, donc la lampe fonctionne. On va pouvoir éteindre. Voilà, donc je viens de la retirer comme ça, elle était bouillante, j'ai laissé allumer un petit peu trop longtemps. Donc elle fonctionne aussi, mais on voit bien qu'elle est bien usée et qu'elle a beaucoup de mal à fonctionner. Donc je pense qu'on va continuer quand même avec des BF125, des BF80, on fera des BF125 après.
Donc là, on a une petite Osram HQL MBFU. Donc en 80 watts. Ça met E7, mais le 20 est, enfin le 2 est coupé. Donc c'est E27. Lampe à décharge à vapeur de mercure haute pression. Il n'y a rien d'autre en français. Voilà, donc la lampe est neuve. Ouais, apparemment oui. Donc on va ouvrir. Donc je l'ouvre, donc ouais, elle est un petit peu sale. Ouf, c'est rien. Voilà. Donc du coup, c'est une lampe Osram HQLMBF 80 watts made in China. Donc c'est une des dernières aussi qui a été faite. Donc on l'a testée. Celle-là aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai eu dans le colis de Noël et je l'ai toujours pas testé. Jamais en spoilant ni rien, je l'ai jamais testé parce que j'avais pas de lumière en BF80. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, le beau démarrage des lampes neuves. Mais c'est vrai que le démarrage des Osram est magnifique. Ça démarre vite, c'est beau. Voilà un petit peu. Donc voilà, elle fonctionne, hein, on va pas la laisser démarrer à fond. Elle fonctionne, donc il restera une BF80 et après ce sera des 125 et en tout dernier les 250, enfin en tout dernier en BF. Donc voilà, donc elle fonctionne. Donc ensuite nous avons une petite Mazda, lampe à lumière mixte, position de fonctionnement verticale, 30 degrés vers le culot ou vers le bas, focus. Voilà, donc vous voyez. Lampe à vapeur de mercure haute pression, lampe à utiliser qu'avec une alimentation ou un luminaire adapté. Donc voilà, donc c'est pas, je pense pas que c'est une mixte, hein. Ils disent mixte, mais il n'y a pas de filament. Non, il n'y a pas de filament, c'est pas une mixte, c'est une lampe, c'est une BF. MAF 80 watts, Mazda made in Belgium, donc c'est une BF. Donc voilà. Donc avec les lampes là, ça va tout seul. Ça va tout seul. Avec les Philips, par contre, c'est compliqué à les mettre là-dedans. 3, 2, 1. Voilà, j'avais mal vissé. Elle ne sentit pas. Donc elle fonctionne, j'attendais que la trace parte. Elle fonctionne. Donc on va la retirer. Ouh, bah elle a encore failli péter celle-là. Moi j'ai eu de la chance. Ouh, elle a pas dû aimer. Quand je vais couper la radio parce que j'ai pu penser que j'étais en vidéo. Donc prochaine lampe, c'est une petite Philips HPLN. Donc avec voilà, c'est des lampes pro comme ils disent. Philips, position de fonctionnement de toute position. Ok. Oui, donc faut brancher avec une alimentation et pas avec un et pas directement sur le secteur. Donc c'est HPLN 125 watts, 542 E27, 125 watts. Donc j'ai refait la boîte parce qu'elle était. Pourtant je suis pas maladroit. Hein. Je suis pas maladroit du tout.
Lampe à vapeur de mercure, haute instruction pour l'installation, l'utilisation. L'élimination des lampes usagées ne doit pas... Oh, oui, voilà. Oh. Ça fait un petit bruit, j'aime pas trop ça. Donc on va la sortir. C'est dans le culot apparemment. Ouais, donc Philips HPLN 125 watts, 542 made in PRC, 4M. Donc voilà. Ouais, avec Philips, ça a du mal hein, de mettre des lampes là-dedans. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc ça démarre. Donc elle fonctionne, on va l'éteindre. Oh. Donc elle fonctionne, donc on la remet dans sa petite boîte. Donc c'est tout bon. La prochaine, c'est la même. La boîte aussi a été refaite. J'en ai qu'une qui avait la boîte qui était en bon état. Ok, la boîte qui est en bon état. Un peu près. Il y a encore un truc qui se balade dans le culot, donc c'est exactement la même. Trois, 2, 1. Donc ça fonctionne aussi, on va pas s'éterniser trop longtemps. Ça fait déjà 17 minutes pour le peu de lampes que j'ai déjà testé. Avec tout ce qui reste à tester encore, ça va être long aussi. Et encore, j'ai quasiment pas testé les nouvelles lampes. Là, j'ai beaucoup testé les lampes que j'avais déjà récupérées auparavant. Donc là, on a une autre. Donc, ah, si l'emballage a été refait. Moi, je crois que j'en ai aucune. C'est pas l'emballage qui a été refait. L'autre, à moins que. Voilà, mais bon, il est pas en très bon état. Donc là, on a la même. Non, là, je mets les doigts dessus, mais normalement, il ne faut pas. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc, elle fonctionne aussi. Qu'est-ce que j'aime pas cette douille pour les lampes Philips. Elle est anti-lampe Philips cette douille. Voilà, donc là j'ai une boîte qui n'a pas été refaite, c'est la dernière lampe à tester. Bon, elle est en mauvais état, hein. C'est la boîte qui était la plus en mauvais état, mais c'est la boîte qui a pas été refaite. Voilà. Donc c'est encore la même lampe, toute neuve. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. J'ai tendance à mal les visser. Voilà, donc elle fonctionne aussi. Donc j'en avais une cinquième qui est juste ici. La boîte j'ai gardé quand même. Donc là elle est toute rayée, mais c'est pas forcément tout ce que j'ai mis dedans qui le fait.
Elle avait un défaut de fabrication. Déjà, le verre à la surface, il n'y avait pas de renforcement. Là, il était tout fin, alors que celle-là, on voit qu'il est plus épais. Il y avait un gros bout de verre qui se baladait là-dedans. Donc, quand on... Elle marchait, hein. Elle fonctionnait. Mais j'expliquerai pourquoi elle est comme ça maintenant. Il y avait un bout de verre qui était dedans, donc ça a rayé tout le poudrage. Et ce qui s'est passé pour qu'elle soit cassée comme ça, c'est quand j'ai dévissé de ce luminaire, j'étais en train de la dévisser. Et là, il y a juste le verre qui est venu dans mes mains, puis tout le reste était encore attaché. Et pour pouvoir défaire le culot de la lampe, j'ai dû enlever le tube à décharge qui est là. Voilà. Donc celle-là est foutue. Elle va partir au bac de recyclage. Donc je reviens, je vais retirer ce luminaire parce qu'on en a fini avec celui-là. Bah là c'est tiède. On va passer au prochain. Donc voilà, il n'y a qu'une seule lampe à tester sur ce luminaire, donc je le sors. Comme ça ira plus vite. Et ça fera plus de place. Donc déjà on a un petit étui Claude comme ça, c'est beau, c'est stylé. Donc la lampe c'est une Sodi Claude AAM 110 watts, donc Claude, amorceur interne, on voit le petit logo. Voilà, on voit le petit logo amorceur interne. Sodium haute pression made in France 45. Donc elle paraît bien déjà. Elle a quand même l'air d'avoir fonctionné un petit peu. Elle est légèrement noircie. Ouais, on voit l'amorceur. Oui, bon bah. Il y a déjà un amorceur sur le luminaire, mais j'ai pas de luminaire sans amorceur pour sodium. C'est pas grave. J'aime pas trop la douille là aussi. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, elle fait déjà tout orange. Là, elle fait toute rose comme une. Elle fait même rouge comme une Sox. Là, elle fait rose comme une BF. Ouais, toujours comme une BF. Elle fait bien rose comme la BF. On croirait même une BF. Là, ça y est, ça devient orangé, ça y est. Donc elle fonctionne. Voilà, c'est nickel. Apparemment, ouais, elle fonctionne bien. Donc après, on va passer au BF 250 et à la 1000. Donc d'abord, je vais faire la BF 250 qui est pas dans un carton et la 1000. Et après, on fera les cartons. Donc voilà, ça fonctionne. Ça commence déjà à être tiède. Donc voilà, donc je vous reprends pour le reste. Donc voilà, je viens de brancher la comète. Donc cette lampe, je ne suis vraiment pas sûr de l'avoir déjà testée. Bon bah vous le voyez pas, hein. Enfin vous voyez un léger truc, mais même en faisant le focus, ça se verra pas. Quand on insiste bien, on voit Osram HQL 250 watts. Germanie, ouais c'est une made in Germany. Voilà, pas mal servi. Hein. On va serrer. Désolé, hein, cette douille fait beaucoup de bruit. On va voir si ça fonctionne comme ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, faut serrer plus. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc la BF fonctionne apparemment. Voilà, donc elle fonctionne.
le bruit c'est très désagréable, mais elle fonctionne. Donc la prochaine lampe. Là c'est intéressant, comme tout le reste. Philips HPL Confort 400 watts, made in Belgium, instruction for use. Ouais, bon, attends, on va prendre les lire en français. Il n'y a pas en français. Instruction for use are packed in the other carton. Ok. Philips HP made in Belgium. Ils ont pas mis en français. Ah si, mode d'emploi se trouve dans la boîte de groupage. Oui, donc c'était une lampe qui était vendue en carton comme là-bas. Bah ça se voit. Bon, elle est un peu sale. Philips HPL Confort 400 watts made in Belgium J7. Donc, je dirais de 96. Bon, c'est un luminaire en 250. Hein, ouais, tant pis, on va lui envoyer une 400. Si elle démarre, elle fonctionne. C'est plutôt perturbant de voir une 400 là-dedans. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah ça envoie. Ça y est, elle s'est stabilisée. Donc on voit le gros tube à décharge énorme là qui est bien gros comme ça dans la lampe. Et légèrement bleu, oui, voilà, qui est bleu, en train de s'allumer. Et après j'ai repensé, j'ai une 400 watts en Sylvania aussi que je vous ai jamais testé. Un peu de poussière. Donc voilà, elle fonctionne. Donc on va l'arrêter. Donc je reviens, je vais chercher la Sylvania. Bon voilà, vous le verrez peut-être pas, c'est pas mal effacé, mais c'est une Sylvania en 400 watts aussi. Donc on va la tester. Celle-là, c'est une de mes plus vieilles lampes que j'ai eu en vidéo et que j'ai toujours pas testé. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc apparemment elle fonctionne. Donc voilà, elle fonctionne, mais faut que j'attende un petit peu parce qu'il y a tellement longtemps qu'elle n'a pas fonctionné qu'elle est en train de faire comme dans les premiers démarrages où voilà où il y a tout le, je sais pas comment ça s'appelle, qui s'enlève et ça éclaire plus fort. Faut que j'attende que ça s'enlève, mais faut que ça chauffe un peu. Voilà, donc j'ai deux BF400 en stock. Voilà, donc c'est parfait. Donc on va attendre un petit peu. Donc je vais couper la vidéo, je reviens, enfin je reviens, j'attends un petit peu. Donc voilà, donc toute la trace s'est enlevée, la lampe fonctionne parfaitement aussi, donc on va la retirer. La douille fait un peu moins de bruit, parce que maintenant elle est habituée prendre des lampes et puis de mettre des lampes et les défaire. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ce qu'elle a, parce que pour l'instant c'est du sans faute, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Je vais tout ranger pour avoir de la place. Et après on va s'occuper des deux cartons. Donc il y aura besoin de ce luminaire et d'une douille. 27. Allez, à tout de suite. Donc voilà, me revoilà. Donc du coup j'ai ce carton de BF 250 Philips. Philips 91 210, quantité 12. Petite photo de la BF. HPL Deluxe 250 watts, G69.2, E40, lampe Mercure, made in France. Malheureusement, ça paraît beau, mais il y a un petit problème.
Là, jusqu'à là, oui, c'est bien, c'est beau, c'est... On va mettre comme ça. Jusqu'à là, c'est même magnifique. Et là, j'ouvre. Là, ça va encore. Voilà. Il manque 3 lampes. Bon, bah, c'est pas grave, il y en a 9 au lieu de 12. C'est pas grave. Donc, on va commencer par celle-là. Déjà, voilà. Donc voilà, ça a coupé je ne sais où. Je sais juste qu'il n'y avait plus de place dans la carte, enfin dans la mémoire interne. Il a fallu que je mette dans la carte SD. Donc voilà, donc j'ai enlevé l'emballage. Donc on va lire ce qu'il y a écrit dessus. Lampe Mercure 250 watts, made in France. Couper le courant avant d'insérer la lampe. Et bref, on connaît tout ça. Donc voilà, donc la boîte est là. Et la lampe est là. Donc du coup, c'est une belle Philips Deluxe 250 watts. HPL. Tout ce que j'avais lu made in France, voilà. Elle est de 3A, donc probablement de 93. Oh. Bon, ça risque de s'enlever en partie en vissant la lampe. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc on voit bien qu'elle est neuve. Hein. Ouais, donc apparemment elle fonctionne. Bon, on va pas la laisser allumer plus longtemps. Voilà, ok. Voilà, donc la première est fonctionnelle. Donc on va sortir la deuxième. Donc c'est la même. Oh. J'ai bien fait de... Voilà, bah ça y est, le scotch est foutu pour celle-là. Tant qu'à faire, qu'elle s'ouvre complètement. Il était bien sale celui-là. Bon voilà, je reprends. Même la lampe est dégueulasse. Philips, bah c'est la même. De toute façon, elle est... la lampe est... Wow. Elle est neuve, mais dégueulasse. Donc du coup, le scotch a rompu. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc ça fonctionne. On peut la faire fonctionner plus longtemps. Oh le son, c'est chiant. Entendre que ça. Ah, bah une autre qui a son scotch rompu. Donc je recolle. Bah c'est la même. Celle-là est plus propre. C'est parti pour le test. 1, 2, 3.
Donc elle fonctionne bien. Donc on va la laisser fonctionner plus longtemps. Là on est déjà presque 30 minutes de vidéo. Ah, j'en suis lassé de ce bruit. J'en suis lassé. La prochaine. Donc. Voilà, on voit le côté de la comète. Alors, on a une autre lampe, une Philips aussi. Ça veut bien se visser. Ça c'est autre chose. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Elles ont un beau démarrage aussi. Oh, plein de poussière là-dedans. Donc ça fonctionne. Je vais vite, comme ça on entend moins fort le bruit. Même si c'est chiant quand même. Alors. Oh. Elle a encore plein de saleté celle-là. Ah, celle qui a de la saleté, ça s'est mis sous le... Ça s'est mis sous le scotch et du coup le scotch il se décolle. Ah. On va faire tomber tout ça par terre. Donc voilà, donc on a une troisième. Une troisième. Une cinquième. Il en restera plus que 4 après celle-là. 3, 2, 1. Et elle fonctionne parfaitement. Voilà. C'est tout bon. Allez, il reste 8 fois à entendre le bruit. 4 lampes, visser, dévisser, x 2, 8. Allez. Voilà, elles sont toutes seules, les dernières là. Oh non! Il tenait bien celui-là. Ah, c'est dommage. Bon, bah c'est la même toujours. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, elle a eu plus de mal que les autres. Oh. Donc elle fonctionne. C'est pas possible, hein, malheureusement la boîte est foutue. Enfin elle est foutue. Non, le scotch est foutu. Allez. Donc 3 après celle-là. Et là ça va être long, c'est pour ceux-là. Parce que non, il y en a.
Il y en a 40. Donc on a une autre. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On va attendre un petit peu. En attendant, je prépare l'avant-dernière. Donc elle fonctionne. Ah, c'est pas possible. Donc la dernière. Voilà, donc j'ai celle-là, on va l'insérer. Trois, 2, 1. Donc je prépare la dernière. Oh. C'est bon, je faisais un petit bruit. Voilà, donc j'ai sorti la dernière. Hop, et la dernière. Trois, 2, 1. Voilà, le carton complet fonctionne. Donc elle fonctionne. Donc je vais retirer le luminaire, la lampe, je vais ranger le carton là complet. Donc j'en profitais un petit peu pour le retourner, pour enlever tout ce qu'il y a dessous. Et puis voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. Ouais, donc je suis encore au carton là de tout à l'heure, donc j'ai retiré tout ça, juste pour le nettoyer. Donc je viens de trouver ça, c'est une petite fiche de contrôle, emballeuse numéro 875, en cas de réclamation, prière de nous retourner cette fiche. Donc elle était posée là, je vais la laisser. Donc voilà, donc je vais tout remettre en place et on se retrouve pour celui-là. Donc voilà, on va pouvoir tester les 40 dernières lampes. Donc ce sont Philips, il y en a 40. Donc le logo qui est caché, enfin le logo, la lampe est cachée par une étiquette où il est écrit 31 530. ML 100 watts, E75, E13, 220 230 volts, E27. Lampe à lumière mixte, made in Belgium. L5, puis voilà toutes les références. Donc bon, malheureusement c'est un petit peu défoncé, mais bon. Donc du coup, société Philips Éclairage, des 2PT, magasin livreur 93 Le Bourget, succursale Île-de-France,
EDF, Monsieur Norilec, les Monardières, 77, Écueil, moi je connais pas. Sarle, tac 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 tac, code transporteur, ouais. Date, ça c'est intéressant. Date 20 janvier 1986. 1986, mais c'est hyper vieux. Et on a encore beaucoup dedans. Bon, le carton est en bon état. Bon, il a un peu pris la flotte en bas, mais ça c'est pas moi. Donc voilà. Donc j'ai repris l'autre côté là-bas. Ne nous embête pas. Donc il en manque une là-bas. Et il y en a combien? 5 qui ne sont pas d'origine. Voilà, donc on va commencer aux 5 qui ne sont pas d'origine. Et après, on fera le reste. Donc ça, c'en est une qui n'est pas d'origine du carton. C'est une mixte aussi, mais c'est pas d'origine. Voilà, donc ML 100 watts E73M, L 100 watts E73. Ok. 220, 230 volts alternatif. 220, 230 volts alternatif. Oh, bah. Made in Belgium, made in. Oh, c'est écrit en 2 fois. J'ai compris seulement à la fin. On va pousser l'avant. Bon, ça va être long, j'ai réussi à sortir la lampe, mais si c'est 40 lampes comme ça, enfin 39, ça va être long. Mettre le focus, s'il veut bien. Philips E73 ML 100 watts, 220, 230 volts, made in Belgium A0, donc de 90. Donc voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On a vu le démarrage du tube à décharge. Ouais, il est en train de démarrer. On le voit bien. Enfin, on le voit bien, je le vois bien. Donc voilà, donc prochaine lampe. Donc là, c'est le même modèle, sauf que la boîte n'était pas en aussi bon état. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1. Donc voilà le démarrage du tube, c'est ce que vous avez vu. On voit bien le tube démarrer. Donc voilà. Voilà, donc les deux sont rangés. Donc la prochaine chaîne, c'est la même. Toujours. Donc voilà, donc encore la même que les deux premières. Bon, j'ai pas le temps de sortir. J'ai pas voulu sortir la planche de test parce qu'il faut que je refasse entièrement le câblage en dessous. Vraiment pas sécurisé du tout. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc nickel. On n'a pas vu de démarrage de tube. Si, il a démarré quand même. Voilà, je la rends. Donc elle est insérée, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On a vu un léger démarrage du tube. Le tube est bien en train de démarrer. Elle fonctionne. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah. Voilà, elle est mal vissée. C'est parti pour le test. 3, 2, 1. Voilà. On ne voit pas le tube à décharge en train de s'amorcer. Ça y est, je le vois. Ça chauffe très fort. C'est déjà super chaud. Donc voilà, là je viens de tester les 5 qui ne sont pas d'origine du carton. Il me reste toutes les autres qui sont d'origine. Donc les autres, du coup, il y en a... donc on en a 4 et 2, 6, 6 à 40. Il y en a 34 qui sont d'origine au carton. Donc voilà, donc on va attendre, celle-là est bouillante.
Donc là, je vais en présenter qu'une seule et après, je dirai même plus 3, 2, 1. On ira vite jusqu'à la conclusion. Donc, on va prendre la première. Donc, déjà, voilà le packaging. ML 100 watts, 220 watts, Made in Belgium. Et sur le carton, c'est Made in Belgium. Donc, oui, c'est bien celle d'origine. Les autres, c'était des Made in France. Bon, là, les lampes sont neuves, sans poussière. Ni rien, elles sont nickel. Philips E73 ml 100 watts, 222 sur 30 volts alternative, S5 Made in Belgium. Donc là, celle-là, il n'y a pas de souci. Elles sont neuves et c'est celle d'origine. Voilà. Maintenant, je le dis la dernière fois 3, 2, 1, puis après, on testera toutes les lampes une par une. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh. Il me faut 2 mains pour les visser, donc ça va être le bazar. Et 3, 2, 1. Attendez, là, il y a un problème. Cette fois-ci, c'est bon. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc ça démarre bien. Tout est bon. Donc elle fonctionne. Allez. Maintenant, on se retrouve à la conclusion une fois que j'aurai testé tout. Je tiens à préciser que il y a 2 étages de lampe. Donc il y a l'étage là et en dessous, il y a encore un étage. Voilà. Donc allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai fini pour l'étage du dessus, mais je pense pas tester le... Je vais pas tester le dessous parce que ça va être beaucoup trop long. De toute façon, c'est tout neuf le dessous, hein. Bien que ça fonctionne, j'ai pas envie de m'embêter à tout ressortir pour tout tester. Voilà, j'en ai déjà testé assez. Donc voilà, j'ai remis le carton. On va laisser comme c'était. Je vais ranger toutes les lampes et on se retrouve pour la conclusion. Mais pour l'instant, c'est un sans faute, il y a toutes les lampes qui fonctionnent. Voilà, donc j'ai tout rangé. J'ai laissé les 5 pas d'origine comme dans le carton, je les ai laissés au fond, hein, c'est nickel. J'ai tout bien rangé comme il faut. Donc voilà, désolé si j'ai pas pu tester tout le reste, mais ça devenait un petit peu chiant. Ça fait quand même plus d'une heure que je suis sur le tournage de cette vidéo. De vidéo, il y a peut-être pas une heure, mais de tournage aussi, parce qu'il y a les pauses. Voilà. Donc, tout fonctionne. Donc, tout ce qui est dans ce carton, tout ce qui est dans celui-là, tout ce que j'ai déjà rangé là-dedans. Voilà, moi je suis content d'avoir fini les vidéos sur cette grosse récupération. Hein, s'il y avait les... Je le rappelle, il y avait les cartons là, plus les lampes que j'ai testées avant. Bon, il y en avait qui dataient d'autres récupérations, mais que j'avais pas pu tester. Il y avait les deux cartons là que j'ai laissé encore là. Les cartons de tubes, il y en a deux là, mais il y en a deux ailleurs. Il y a le Philips et puis le Mazda qui est ailleurs. Encore des lampes qui sont là-dedans aussi. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Puis le petit carton de TLD, Mazda aussi, que j'ai rangé, mais que j'avais dans la récupération. Donc voilà. C'était la toute dernière vidéo sur cette grosse récupération. Voilà. Donc si tu as des questions, il y a les commentaires et je te dis ciao.